Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez pu partager malgré tout ce qui se passe, que vous avez partagé de l'amour, du rire, des moments précieux en famille. S'il y a bien quelque chose qu'on a appris cette année, c'est que ça n'a pas de prix et ça ne s'achète pas, tous ces moments de partage et de convivialité. J'espère que vous avez pu le faire. J'ai vraiment pensé beaucoup aussi si vous étiez seul. J'ai médité, prié pour toutes les personnes qui étaient seules. Et vraiment, j'espère que vous avez pu passer ce cap de la meilleure des manières. On y est, c'est le dernier lundi de l'année. On va passer cette année 2020 qui a été très éprouvante. Et c'est la dernière fois qu'il y aura les énergies de la semaine pour cette année, bien sûr. Je vous retrouve l'année prochaine pour ça. Euh, alors, comme d'habitude, on aura des thèmes, éclaircissement des thèmes avec un peu le flux d'énergie, ce qui nous challenge, ce qui nous soutient, et des guidances. J'espère que peut-être pour vous, c'est une semaine de bilan. Donc, le premier bilan pour vous, je crois, si je peux interférer avec ça, félicitez-vous. Faites le bilan de tout ce que vous avez accompli juste en terminant cette année. Félicitez-vous d'être resté le plus possible dans votre équilibre. Donnez-vous tout le crédit pour ça. Les énergies étaient beaucoup plus difficiles encore que ce qu'on a vécu consciemment. Euh, le contexte énergétique, émotionnel, le contexte même physique a été tellement éprouvant que juste la première chose que vous pouvez vous dire euh, pour ce bilan de l'année, c'est bravo. Vraiment, vous avez été des chefs. On l'a tous été si on si on est arrivé jusqu'ici. Ok. Et même si vous avez eu des problèmes à, à traverser cette année, parce que ça a été dur pour tout le monde, vous êtes là, c'est l'essentiel. Alors, un premier thème. Waouh. Ok. Alors, bon, on est un peu dans une énergie de statu quo. C'est une semaine énergétiquement, j'en ai pas encore parlé, un peu spéciale de nouveau. Non mais oui, je sais, ça ne s'arrête pas. On a 7 planètes qui changent de signe et qui vont passer en Verseau, je crois. Donc vraiment, vous voyez cette ère du Verseau qui a officiellement commencé le 21 décembre dernier, continue de se mettre en place. Hein, ça se mettait en place un petit peu depuis de nombreuses années, mais là, on y est. Et on reste dans cette énergie-là. Jeudi, je crois que c'est jeudi ou mercredi, le 30, on aura une pleine lune aussi. Donc, je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre si j'aurai le temps de vous faire une vidéo exprès pour la pleine lune. Je vais voir, mais de toute façon, on aura une vidéo du jeudi. Je ne sais pas encore ce que je vais vous préparer. D'ailleurs, si vous avez un thème à me proposer, une question pour une vidéo du jeudi, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir, ça me donne de l'inspiration. Voilà, retour à la lecture. On est dans une énergie de statu quo par rapport à la semaine dernière, mais on nous demande aussi d'être dans la planification et l'action. Alors, c'est évidemment à prendre aussi pour un petit peu mettre en place, on change d'année, donc faire une planification peut-être le plus possible. C'est vrai que cette année 2020 a fait que c'est un peu plus difficile pour nous de se projeter, mais de planifier, mon guide ici me dit même les petites choses, même les plus petits pas, si c'est difficile pour vous, allez faire les courses, qu'est-ce que vous allez manger cette semaine, voilà, essayez quand c'est que vous allez mettre vos séances d'exercice, de yoga à la maison, peu importe. Enfin, oui, parce que ça, en ce moment, tout est un peu fermé. Hein. Donc, planifiez si vous vous sentez un petit peu dans l'impuissance. Tout ce que vous pouvez planifier et chaque petite action compte. Euh, c'est vraiment aussi, vous voyez, le thème continue, ce thème de nous féliciter, de nous féliciter pour chaque petite action. Donc, plier le linge, c'est déjà un accomplissement. Tout ce genre de choses, surtout dans ces jours entre Noël et Nouvel An où on est peut-être un petit peu en mode télé pyjama. Hein. Alors, waouh.
On a beaucoup de thèmes. Alors, on vous dit, vous voyez, les réponses dont vous avez besoin arrivent. C'est une semaine qui peut apporter beaucoup d'éclaircissements pour des questions, peut-être des planifications, où vous dites, bah oui, j'aimerais bien planifier, mais il me manque encore telle ou telle donnée. Donc, les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. On vous dit aussi que ce nouveau départ, un nouveau départ arrive. On verra de quel ordre il est plus tard avec le tarot. Mais il y a un nouveau départ. C'est une carte très très positive dans ce jeu. Vous voyez, les réponses dont on a besoin arrivent, les problèmes personnels qui arrivent aussi à résolution. Je crois qu'on termine l'année un petit peu où on clôt les vieux dossiers enfin. Ah, et votre engagement est testé. Alors, ce nouveau départ promis, ces planifications, ces actions, je sens qu'il peut y avoir un petit peu des accros. Ça va pas, bon, on est en 2020, donc vous le savez, ça va pas aller tout seul, tout seul. Mais mon guide me dit ici, c'est pas forcément les circonstances physiques, c'est les barrières du mental. Donc, vérifiez où vous avez des croyances limitantes par rapport à votre projet. Parce que c'est un petit peu testé. L'univers demande aussi des confirmations quand c'est des grosses commandes, vous voyez. Est-ce que tu veux vraiment ça et il nous met un petit peu aussi à l'épreuve. Alors, c'est pas malveillant, pas du tout, parce que c'est en accord avec notre âme, toujours, toujours. Mais parfois, euh, on est un petit peu testé j'aime pas tellement ce mot de test, mais c'est justement pour faire un bilan de connaissances, si vous voulez. Si on arrive à ce qu'on a appris en théorie, est-ce qu'on arrive à le mettre en pratique, si on a appris la confiance en soi, on a fait beaucoup de méditation, beaucoup de purification intérieure, forcément l'univers et notre âme va nous mettre, est-ce que tu peux mettre ça en pratique, avoir confiance en toi, agir maintenant selon ce que tu as planifié pour résoudre, ces problèmes et avoir ton nouveau départ. Ok, alors comment je vais faire ça? Voilà. Ouais, je vais trouver un moyen plus tard. Ok. Et ah, voilà, c'était rapide, les animaux ont envie de parler. Oui, les animaux ont envie de parler. La communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Ouh. Alors, peut-être que vous avez envie de faire une déclaration d'amour à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va vous en faire une. Moi, ce que je sens surtout ici, dans ces périodes où on peut retrouver nos familles, prendre du temps pour aussi revoir nos amis qu'on n'a pas le temps de voir souvent, c'est de parler avec amour, c'est de parler avec gentillesse, de parler avec notre cœur, avec bienveillance. J'entends beaucoup le mot bienveillance. Parler avec bienveillance à tous vos proches. Et ça ne veut pas dire être bienveillant et dans la compassion de... Justement, on parlait de la confiance en soi, du respect de soi. Être bienveillant et avoir de la compassion, ça ne veut pas dire être soumis et oublier ses limites. Donc la communication sincère, elle passe dans le fait de mettre ses limites à soi-même, c'est-à-dire un petit peu au mental qui va vous essayer de vous empêcher d'avancer, et aux autres parfois, de dire, et sincèrement de dire, bah, ça me blesse, ça me heurte, ça me choque, et de rester dans cette... Ok, mon guide me dit c'est dans le calme et dans le respect. C'est très important. S'il y a aussi une communication à laquelle vous ne vous attendez pas et que quelqu'un surgit comme ça de votre passé, restez dans le calme, la compassion et la compréhension. La compréhension. La communication. Ok, mon guide me dit la communication n'est rien sans la compréhension. L'envie de comprendre l'autre. Parfois, on se comprend pas à la fin, mais l'envie de comprendre l'autre, de se mettre dans ses baskets, c'est très important cette semaine. Ah, le combat, la chèvre à Bézoard, le combat pour l'amour où les déclarations passionnées peuvent cacher l'infidélité. Mhm. Donc on parle bien d'amour et de relations ici. Est-ce que ça vous étonne dans cette grande, grande année relationnelle? Alors, ce que je sens ici, le combat pour l'amour, les déclarations passionnées peuvent cacher l'infidélité. Euh, ok, c'est exactement ça. C'est pas aussi apprendre de manière aussi négative que ça. C'est vraiment d'aller voir au-delà de parfois quelqu'un qui est
qui peut être passionné dans son discours. On peut avoir des débats. Il y a plein de sujets, hein, un débat, c'est pas ce qui manque cette année. Rester dans la passion, parfois c'est signe je dirais plutôt le fait de s'emporter dans un débat, c'est signe parfois d'insécurité de l'autre personne. Et de vous dire, de rester, vous, en votre centre, de ne pas vous laisser euh, embarquer dans une énergie où vous êtes infidèle à vous-même, où vous trahissez, et sous prétexte de défendre vos convictions. Parfois, c'est plus sage de rester en dehors de tout ça et dire ok, je comprends, j'aimerais que je, je n'accepte pas le ton sur lequel tu me parles, mais je peux comprendre ton point de vue. Essayez vraiment de passer par-dessus ces mots passionnés. Ok. On verra après si ça parle vraiment d'amour. Alors, je vais faire un petit peu de place ici. Alors, mes petits anges. Je trouvais que ces 2 anges représentaient bien le début de l'année 2020 et la fin où on a l'impression d'avoir explosé comme ça. Ça doit être aussi la tête de mon ange gardien à l'heure actuelle. Ok, c'est parti pour alors la planification et l'action. Dites-moi plus. Ok. Alors, le 2 de Pentacle et le 3 de Pentacle. Ici, on parle clairement de travailler ensemble, de planifier, de faire un projet qui va vous amener l'harmonie. L'harmonie possiblement dans une relation ou par rapport à un travail, un projet, une relation familiale. Cette planification doit être faite dans la collaboration, dans un esprit de compréhension. C'est un peu tout ce qu'il y a dans cette semaine. Hein. On a appris beaucoup de choses, on apprend à rester dans notre centre, à rester aligné. Et est-ce qu'on va arriver à coopérer avec quelqu'un, à recevoir quelqu'un à sa juste valeur, j'entends, et de pouvoir travailler avec cette personne euh, à une relation meilleure. Et mon guide ici me dit, voilà, une relation à la fois et votre vie sera complètement harmonieuse. Donc regardez aussi, oui, c'est vrai que c'est parfois difficile hein, de discuter et avec quelqu'un qui a un point de vue complètement opposé. Si c'était facile, en général c'est facile d'aimer, de vouloir comprendre quelqu'un avec qui on s'entend bien et qu'on aime, quelqu'un avec qui on a un petit peu des différends, vouloir le comprendre et admettre que cette personne vient sûrement d'un endroit, d'une place de bienveillance et aussi lui de vouloir bien faire les choses et que sûrement cette personne a aussi plein de qualités et peut-être même dans ce qu'elle dit, même si on n'est pas d'accord, on peut apprendre quelque chose. C'est vrai que parfois, c'est pas facile. Ok. On a la justice ici. Donc, vous voyez vraiment cette idée de rester aligné, rester droit, la droiture, être fidèle envers soi-même. Ne vous lancez pas dans des paroles, dans des promesses que vous ne pouvez pas tenir non plus. Restez juste envers les personnes autour de vous. Qui est juste, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire cautionner certains comportements, c'est juste être juste. Et la justice, et là on parle aussi de justice divine, hein, la justice divine, elle est égale pour toutes et tous, et tout est toujours juste de ce point de vue-là. Donc soyez vous dans cette justesse pour avoir la justice. Et c'est peut-être là où on verra si nos valeurs peuvent être vraiment en compatibilité avec les choses autour de nous. Et notamment dans nos relations, quand on a des... Voilà, mon guide a envie de parler de ça. Quand on a des conflits avec quelqu'un, pour une dispute, il faut toujours être deux. Donc, il y a aussi de toute façon une part de responsabilité. Même si elle est inconsciente, même si elle est très très ancienne, essayer de faire table rase du passé et d'aller de l'avant. On parle aussi de relations d'âme sœur, et là je sens que c'est vraiment au niveau de ce nouveau départ.
Soyez juste envers les personnes qui sont vos âmes sœurs, envers votre partenaire. Prenez vos responsabilités aussi et soyez juste. J'entends vraiment ça. Donc c'est aussi possible qu'il y ait euh, quelqu'un de votre passé, un ami, quelque chose qui peut... j'entends aussi une blessure d'enfance du passé qui, qui peut refaire surface. Vous voyez, la blessure, on parle ici peut-être parfois, si vous ne vous sentez pas entendu, la blessure d'injustice peut être déclenchée. Et donc rappelez-vous que vous êtes en votre centre et que vous êtes, vous, euh, la seule personne qui est capable de voir dans vos comportements. Ok. Ensuite, cette chèvre à bézoard qui m'intrigue depuis un moment. C'est exactement pour ça, merci. Ah oui, la passion. La passion, euh, c'est la carte ici vraiment des nouvelles opportunités. Donc attention aux opportunités aussi qui brillent. Hein. Tout ce qui brille de mille feux, comme ça, parfois c'est en toc. Et on a ici un début de passion. Vous savez que l'as de bâton, ici, c'est la carte la plus phallique, on va dire, du tarot. Donc, faites attention. Okay. Mon guide ici, ne répondez pas à vos hormones, répondez à votre corps. Je sais qu'on a tous été isolés un long moment, donc peut-être que la tentation est grande. Évidemment, si vous avez confiance en cette personne et que tout se passe bien, je ne vous dis pas d'être abstinent, mais ok. Mais faites d'abord confiance à votre cœur avant vos hormones. Intéressant. C'est la période des fêtes, hein, c'est tout à fait normal. Ok. Ah, je comprends. Il y a aussi l'autre message, ne renoncez pas au succès parce que vous ne sentez pas tout de suite. Et c'est ça aussi. Peut-être que parce que vous voulez tout de suite, ou il y a quelque chose de l'ordre de l'impatience, vous aimeriez une déclaration passionnée, vous aimeriez, eh bien, parfois c'est mieux qu'il n'y ait pas ça et qu'il y ait juste une discussion claire et, euh, et objective, s'il s'agit d'un couple, et que, parce que quand ça démarre trop vite, trop fort, c'est jamais quelque chose. Enfin, évidemment, il y a des exceptions, mais c'est souvent un signe où on perd son alignement et on perd son ancrage. Donc, restez aussi dans l'alignement. Ne renoncez pas au succès parce que les choses ne se déroulent pas exactement comme vous avez pensé. Vous dites, mais cette personne, en fait, elle n'a pas l'air super, super amoureuse de moi. Je ne sais pas où ça va aller. Laissez le temps au temps. Pas de décision hâtive. Ne vous sabotez pas. Et ça, c'est la carte dans ce jeu ici de ne pas faire des efforts soutenus. Donc, si vous vous engagez dans quelque chose, ou vous êtes engagé dans quelque chose, continuez vos efforts. Ce n'est pas parce que tout se déroule pas, voilà, que vous ne vivez pas le conte de fées et le conte de Noël, le film de Noël qui passe à la télé. On en a vu tous beaucoup. C'est pas parce que c'est pas ça que ce n'est pas vrai et authentique. Donc voilà, c'est vraiment ça le message. Soyez attentif à ça. Ne soyez pas impatient, soyez patient. Et ok, peut-être la passion, la romance vient plus tard. Et c'est meilleur signe en général. Ok, je comprends tout maintenant. Ok, alors je vais juste encore clarifier. Non, mon guide me dit non, non, passe à autre chose. Ok, je crois qu'on a bien expliqué les thèmes. Qu'est-ce qui est notre challenge cette semaine? Qu'est-ce qui est notre challenge cette semaine? La peur de l'échec et la peur de nouveau une blessure d'injustice. L'impression qu'on n'aura jamais gain de cause. Ici, on a le 5 d'épée et vous voyez, dans ce jeu, ben, il n'a pas l'air très en forme, hein, lui. Et c'est cette blessure d'injustice, la peur
de ne pas être pris au sérieux, la peur, j'entends la peur de l'échec. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande de planifier. Parce que si vous planifiez des petits pas, même si c'est pour aller d'un jour à l'autre et pour un projet, eh bien l'échec n'est pas possible. Vous avez peur de l'échec si vous voyez le tableau final à accomplir. Si vous avez une énorme fresque à peindre sur un mur et que vous voyez ça, ce mur blanc, c'est très impressionnant, c'est très intimidant. Tandis que vous séparez en petites étapes, allez chercher tout le matériel qu'il vous faut, faire votre palette, et ensuite faire un croquis. Enfin, ça va vous aider. La peur de l'échec, du coup, s'estompe parce que vous êtes dans l'action après votre planification. Il y a cette peur de ne pas avoir gain de cause, de ne peut-être pas être écouté. Peut-être quelqu'un qui, si vous faites, vous, une déclaration, là aussi, hein, modérez vos paroles et restez dans votre alignement. Pas d'hormones en folie, hein, mais la peur de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Donc, c'est sûrement dû à des blessures. On parlait des blessures du passé ici. Examiner ça, oui, exactement. C'est en rapport avec une relation amoureuse. Donc, le 2 de coupe ici, où les coupes d'amour débordent, leurs 2 coupes d'amour personnel débordent et ils peuvent se l'offrir. Il y a une peur et c'est là aussi qu'il y a un test par rapport à ça. Saurez-vous aller au-dessus de votre peur? Saurez-vous tenter et que vous soyez d'un côté ou de l'autre du couple, de cette relation, sachez être dans la compréhension de l'autre et regardez votre calme. Ok. C'est ça qui nous challenge un petit peu. On a de nouveau, voilà, ce sont et on parle d'amour ici, ce sont des sentiments qui sont ressentis mais qui ne sont pas exprimés. Et du coup, plus on attend, plus c'est difficile, plus on voit la montagne, plus tout est grand. Étape par étape. On a ici une énergie de confusion où on a besoin de faire un choix. Donc le choix de parler, de ne pas parler, de partir si vous êtes dans une relation, rester, partir, la peur de partir parce que est-ce que je vais réussir à être seule ou de rester. Voilà. Vous voyez, on vous demandait ici d'être aussi consistant, de faire des efforts soutenus une fois que votre décision aura été prise. C'est ça qui est en train de se passer. Et vous voyez, vous ne pouvez pas tout faire. Mais il y a vos 2 coupes d'amour. Donc mon guide m'a dit ici, reliez-vous toujours à l'amour. Finalement, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui vous guide, surtout dans le nouvel âge dans lequel on est entré. L'ère du Verseau, c'est l'amour, sous toutes ses formes, vraiment sous toutes ses formes possibles et imaginables. Évidemment, avec en prime l'amour inconditionnel. Donc tous ces sentiments qui débordent de ce roi de coupe ici qui est en contact avec ces sentiments et qui maintenant déborde. Ça a besoin d'être exprimé, ça a besoin, donc si vous avez des regrets envers quelqu'un, des excuses à faire, si Ok, on me dit aussi par rapport aux ancêtres, exprimez, posez des questions à vos parents, exprimez-leur votre gratitude, euh, votre, euh, votre admiration, trouvez aussi, essayez de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé, c'est le moment idéal, c'est fait pour le faire, même par Skype c'est possible, et posez des questions, je crois qu'il y a un truc super sur YouTube ou sur Google, je crois, c'est 30 questions à poser à ses parents pour mieux les connaître. Et, euh, et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Faites ça aussi justement avec vos grands-parents. Vous voyez, on montre ici, il y a le 10 de Pentacle, c'est la vie de famille. Si c'est une relation amoureuse, c'est vraiment, on vous confirme que cette relation a tous les potentiels de la Terre, c'est la corne d'abondance, cette relation. Et vos parents aussi, ce sont des puits de connaissances, les grands-parents, des puits de connaissances, d'expérience. Honorez tout ça. Et ça, c'est peut-être un challenge d'oser parler, d'oser peut-être, s'il y a des peu de dialogue avec vos parents, oser faire le pas. Ça va faire plaisir et oser vous mettre dans... Si vous êtes parent aussi, après vous savez ce que c'est. Faites le pas vers eux.
Mon guide me dit ici, il est temps de se réunir. Il est temps de se réunir, dans tous les sens du terme, la famille à l'intérieur. C'est la dernière, c'est la dernière semaine, donc je vais la dire ma phrase. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Donc c'est le moment de se réunir. Qu'est-ce qui nous soutient? Vous le voyez, ce nouveau départ dans la matière, l'as de pentacle, le début du million, comme on dit. C'est vraiment ça, c'est la première étape. C'est la première étape vers ce 10 de pentacle. Il faut bien commencer et sortir les choses de terre, sortir les choses de vos pensées, de votre cœur. Et vous êtes soutenu par ça. Il ne vient pas de nulle part, cet as de pentacle. C'est un don, une opportunité du divin. Saisissez-la, me dit mon guide. Saisissez-la, à bras le corps. Oui, vous voyez ce 4 d'épée ici. Et pour moi, dans ce jeu, c'est la carte 11-11, la carte d'éveil, la carte où on passe à un autre niveau de conscience. Et surtout ici, avec le 4 d'épée, on passe à un autre niveau de guérison. Un autre niveau de guérison, la guérison du cœur en profondeur. Alors je sais que je parle beaucoup de guérison du cœur et c'est tellement vaste. On n'a pas idée à quel point on est vaste et que la guérison et l'union intérieure, justement, évidemment que ça peut se faire à plein de niveaux. Vous le savez, je parle souvent de ça dans les vidéos sur les connexions d'âme, cette fameuse fermeture éclair qui part des niveaux subtils et qui arrive jusqu'à nous pour vraiment s'ancrer après fermement dans la matière, dans notre terre. Ce qui nous soutient, c'est cette guérison, la guérison des relations avec nos ancêtres, avec nos parents. Et même plus loin, vous pouvez parler à tous vos ancêtres en méditation, à vos grands-parents s'ils ne sont plus là malheureusement. Offrez-vous, mon guide me dit, offrez-vous cette guérison. Tout est possible. Tout est possible. Waouh, j'aime beaucoup. J'aime bien dire aussi, moi, tout est accessible. Ça rend les choses pour moi plus humain, plus à mon échelle. Donc, c'est une magnifique dame qui s'appelle Isabelle Saint-Germain qui nous avait, pendant un cours, donné cette phrase et je l'ai gardée précieusement. Ok, c'est parti pour les guidances. Ah. Les guidances. Alors, vous voyez, on a de nouveau ce 6 de coupe qui parle de relations du passé. Ça parle aussi de réconciliation, le 6 de coupe, bien sûr. Et où on vous dit, voilà, des souvenirs de votre histoire ou de votre enfance et une histoire romantique du passé. Alors, vous voyez toute l'émotion qui se cache ici, qu'il est temps d'exprimer. Donc c'est aussi la carte des âmes sœurs, je le disais, avec le 6 qui est déjà sur la table. Ok, on a des guidances, on en a beaucoup. Waouh, on a plein de cartes qui reviennent. On a le 5 d'épée qui est ici, le 5 d'air, c'est le 5 d'épée, où on vous dit, voilà, apprenez tout ce que vous pouvez de cette situation et de revoir, vous voyez, les opinions des autres. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui va faire aussi la petite voix, je dis souvent, qui va vous empêcher d'aller de l'avant. Et surtout, cette semaine, c'est votre petite voix à vous qui vous dit ah mais arrête, c'est pas possible, tu veux pas vraiment ça. Ok, la tête maintenant vous dit merci beaucoup d'être là, je vais écouter mon cœur. Qu'est-ce que tu as à dire? Si c'est trop difficile pour vous d'écouter ça, connectez-vous à votre cœur, demandez à vos guides. Pourquoi? Voilà, on a encore le roi de coupe ici, le roi d'eau. Comme je vous disais, beaucoup d'émotions non exprimées qui ont besoin de l'être. On vous dit aussi d'ouvrir, je vais y arriver. Ouvre ton cœur et ton esprit à ceux et celles autour de toi. Alors si aussi ça peut aussi être faire des dons aux organismes de charité, aux associations. C'est aussi une carte qui vous encourage, si vous avez les moyens bien sûr, de le faire, de faire du bénévolat, d'aller servir. Ici en Suisse, on a les cartons du cœur, peut-être les restos du cœur pour les Français. En Belgique, je suis désolée, je ne connais pas du tout. Voilà, ouvrez votre cœur et demandez conseil aussi à vos guides et à des gens qui ont confiance, quelqu'un qui ont le cœur sur la main, qui sont des vrais amis, des vrais amis.
pourquoi, de nouveau, on a le soleil. Donc le soleil, c'est aussi une de mes cartes pour dire oui. Donc la question que vous vous posiez avant cette lecture, la réponse est probablement oui. Sauf si c'est quelque chose qui vous met en danger, bien sûr. Mais c'est une carte de partenariat. C'est une carte, on ici l'archange Uriel qui gère ça, l'archange des bonnes idées. Et on vous dit, résultat très heureux et positif. Une nouvelle idée brillante qui amène au succès. Aie confiance en toi. Ayez confiance en vous. C'est un petit peu votre mental vous teste, l'univers vous teste. Ayez confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveau ce 2 de coupe ici. L'amour, une relation qui continue de se développer. Le pardon et la résolution positive d'un conflit. On a la carte ici. Vous voyez à quel point tout est cohérent et tout est absolument clair et limpide cette semaine. J'adore. C'est pas toujours comme ça, hein. Celles et ceux qui regardent les vidéos depuis un moment. Ok, une autre guidance. Alors, waouh, on en a beaucoup, je ne vais pas pouvoir toutes les lire. Que désirez-vous? On parlait du choix, est-ce que vous voulez être heureux? Que désire votre cœur? J'ai envie de vous dire. On a donner et recevoir. C'est le fait de, justement, cette compréhension et cette transmission entre les générations. Et changer de direction. Donc, votre mental vous amène dans une direction qui n'est pas dans votre plus grand intérêt. Votre mental essaye de maintenir, on avait au tout début le statu quo. Votre mental n'aime pas tellement que les choses changent, c'est votre ego, il vous fait 1000 scénarios dans la tête, changez ça. Je vais vous lire. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. C'est pas beau ça? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Je remarque que souvent c'est pas le fait de savoir ce qu'on désire au fond de notre cœur, c'est la confiance, comme on le disait tout à l'heure, de l'avoir et de le mériter. Et vous le méritez, vous avez prié pour ça. Vous voyez à quel point on est protégé, à quel point nos anges sont très très clairs, nos guides sont très très clairs. Ok, et je voulais vous donner une dernière guidance. La dernière guidance de l'année pour les énergies de la semaine. Et je voulais vraiment vous remercier pour les quelques mois, depuis que les quelques mois où la chaîne existe, je voulais vraiment vous remercier pour cette année et tous les commentaires, toutes les belles choses que j'ai pu vivre grâce à vous. C'est magnifique, ça dépasse mes espérances. Okay. Et on vous dit aussi de vous laisser aller au timing divin. Comme je vous disais avant, l'impatience, peut-être qu'en début de relation, tout est sous contrôle, tout est dans le timing, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Parfois, le timing divin est différent du timing de notre ego. Si tes buts ne se manifestent pas assez vite, d'après ton ego, sois patient et crois, aie confiance dans le courant universel. Donc c'est aussi ça, hein, c'est de planifier tout ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. L'univers a besoin de vous pour créer, pour co-créer. Comme je dis souvent, la destinée ne suffit pas, après on doit la réaliser. Il faut écouter les guidances divines et créer, faire. Mais après, laissez-les prendre les choses en main, quoi. Suivez dans l'impatience, si une relation ne se développe pas assez vite, je sens vraiment ça. Tout se déroule parfaitement juste et parfaitement bien. Voilà mes amis, on a encore une carte ici, dont mon guide aimerait dire quelques mots. La croyance,
c'est la disette, hein, c'est un petit peu cette croyance de pauvreté, en fait. On parlait avant de l'échec, laissez partir ça. C'est vraiment voilà, la croyance que vous allez, que c'est jamais pour vous, que c'est toujours pour les autres. Euh, laissez partir ça. Laissez partir ça. Ça vous sert plus à rien. Ça vous est devenu inutile. Surtout ne prenez pas ça, laissez ça en 2020 avec tout le reste. Prenez pas ça dans la nouvelle année. Voilà mes amis, cette fois c'est terminé pour cette lecture. Je vous souhaite encore une fois une magnifique semaine, une superbe réveillon début d'année. Je vous retrouve jeudi ou pas, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.